j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end ensoleillé. Nous nous retrouvons pour notre première vidéo de la semaine. On commence tout de suite avec les rituels. C'est parti! Première étape des rituels, le calendrier. Donc les doudous, nous allons nous référer à notre calendrier. J'espère qu'à la maison, pendant le week-end, vous avez barré les jours qui sont passés. Si ça n'est pas fait, vous allez devoir le faire, d'accord? Moi, de mon côté, je l'ai fait. Nous nous étions arrêtés là. Vous vous rappelez, c'était l'anniversaire de Gabriel jeudi. Eh bien, depuis, il est passé vendredi. Mais vendredi, étant donné que c'est un jour où je n'ai pas travaillé, vous n'avez pas reçu de vidéo. Et puis, il est passé, donc je l'ai barré. Et ensuite, il y a eu 2 jours de week-end. Vous vous rappelez des jours du week-end? Dites-les moi. Oui, samedi et dimanche. On est d'accord? Donc, j'ai barré samedi et dimanche, car ce sont 2 jours de week-end qui sont passés. Donc aujourd'hui, nous sommes ici. On va regarder quel est le jour. C'est parti. Approchez-vous bien. Est-ce que vous connaissez cette lettre? C'est la première lettre du premier jour de la semaine. C'est le L. On est d'accord mes petits chats? Là c'est bien L. D'accord? Ici j'ai bien un cartable, donc je suis bien en jour de travail. Et alors, quel est le jour de la semaine qui commence par un L? D'ailleurs, que fait le son L? Ça fait le son L. Vous vous rappelez mes doudous? Alors, quel est le jour de la semaine qui fait le son L? Est-ce que c'est mardi? Non, ce n'est pas mardi parce que mardi, on entend M. D'accord? Est-ce que c'est samedi? Non, parce que j'entends S. D'accord? Est-ce que c'est jeudi? Non, parce que j'entends J. Est-ce que c'est lundi? Oui, j'entends bien L. Et comme il n'y en a qu'un qui porte le L, c'est donc bien lundi. D'accord les doudous? Donc aujourd'hui nous sommes lundi. Et attention, on est encore dans un nombre assez grand qu'on ne connaît pas bien, mais on peut déchiffrer. Quel est le premier chiffre? Oui, c'est le 2, d'accord? Et à côté, c'est quoi ce chiffre? On s'en rappelle, on l'a déjà travaillé, c'est le 5. Un 2 et un 5, ça se lit 25, d'accord? Je vous avais expliqué dans la vidéo jeudi que là, on a dépassé le 1. On n'est plus sur les 1. Le premier chiffre que l'on a maintenant, c'est le 2. Donc, j'entends V. Donc, 25, d'accord? Donc, aujourd'hui, nous sommes lundi 25 de quel mois? Vous le connaissez maintenant, quel est le mois? C'est le mois de... Oui, le mois de mai. D'accord? Lundi 25 mai. Et vous avez vu? Qu'est-ce qui se passe là? Il ne nous reste plus que une semaine avant de changer de mois. Il ne nous reste plus que 7 jours avant de changer de mois. D'accord? Donc nous entamons la dernière semaine du mois de mai. D'accord mes petits chats? Alors c'est parti, on va essayer d'aller trouver maintenant l'étiquette lundi. Est-ce que vous l'avez trouvé? Je vous rappelle que ça commence par un L. On y va, nous regardons. Où sont les lettres qui commencent par un L? Ça c'est un L? Non, c'est le V. Ici c'est un L? Non, c'est le J. Est-ce que là c'est un L? Non, c'est un M. Est-ce que là c'est un L? Oui, c'est le premier jour de la semaine, l'étiquette grise. Donc aujourd'hui, nous sommes ici. D'accord les doudous? Alors nous avons dit que nous sommes lundi 25. Donc il va falloir compter sur notre tableau des chiffres jusque 25. Vous êtes prêts? Attention, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25. J'espère que vous avez bien réussi à compter à la maison. On commence à compter beaucoup là, c'est bien. Donc le 25 est ici, c'est un 2 et un 5. On va maintenant passer à l'étiquette du mois. On vérifie, le mois de mai a combien de lettres? Oui, il en a 3. Donc je cherche une étiquette qui ait 3 lettres. Est-ce que c'est celle-là? Non, elle en a beaucoup. Est-ce que c'est celle-là? Non, elle en a beaucoup aussi. Donc ce n'est pas celle-là non plus. Est-ce que c'est celle-ci? Non plus. Est-ce que c'est celle-là? Oui, j'ai bien 3 lettres qui commencent par le M. Et nous savons qu'au mois de mai, les lettres que le composent, c'est M, A, I. D'accord? Donc nous sommes ici. Alors mes petits chéris, maintenant, ouvrez bien grand vos oreilles. Je répète la date en entier. Vous êtes prêts? Aujourd'hui, nous sommes lundi 25 mai. Je répète, aujourd'hui, nous sommes lundi 25 mai. D'accord? Maintenant qu'on en a terminé avec la date, on passe au chiffre du jour. C'est parti. Il est ici, sur mon tableau. Quel est-il? Vous le connaissez, on est d'accord, hein? Depuis le début, maintenant, on les a vus très souvent. Alors, quel est ce chiffre? Dites-le moi. Oui, c'est le chiffre 2, d'accord? Quand je lève les doigts, je fais 2. Je répète que si vous me faites 2 comme ça, ou 2, j'arrive même pas moi-même à le faire quand vous le faites, mais comme ça, ou comme ça, tout est correct à partir du moment où vous n'avez que 2 doigts levés. Ok? Donc sur les doigts de la main, le plus commun, c'est celui-ci. Sur les constellations du dé, je n'ai que 2 points. Un en haut, un en bas. Et dans notre grille, je ne complète que 2 cases. On est d'accord? Alors maintenant, on va passer au tracé du chiffre. Comment je trace le 2? Vous vous rappelez? Je fais comme un arc-en-ciel. D'accord? Je fais un trait penché. Et enfin, un trait couché. D'accord? Entraînez-vous bien le tracé à la maison. Si vous n'y arrivez pas comme ça sur du papier, vous le faites à partir des modèles que vos parents ont imprimés. Vous les avez à la maison pour la plupart. Il suffit juste de retracer dans le sens des flèches. D'accord mes chatons? Donc un arc de cercle ou un arc-en-ciel, un trait penché, un trait couché. Et ça fait le chiffre 2. Alors maintenant, vous allez devoir aller me chercher 2 objets. Attention, je vais mettre moins de temps, hein. On y va vite. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, allez-y. Ça y est, vous avez récupéré 2 objets. Voici les miens. 1, 2, je vérifie au cas où, mais j'étais sûre de moi. J'espère que chez vous, tout est correct. 2 objets, c'est pas vraiment grand chose. Maintenant, on y arrive bien. À les prendre, c'est rapide. Et puis, on arrive bien à voir visuellement qu'il n'y en a que 2. D'accord, mes doudous? On en a terminé avec les chiffres du jour. Place maintenant à la météo. J'ai été chercher ma roue de la météo, j'espère que vous en avez fait de même. Aujourd'hui les doudous, quel temps fait-il? Le temps a changé, ce n'est plus le temps de la semaine dernière, en tout cas chez moi. Je vous mets ma petite flèche. Voilà, j'ai juste ça à faire. Aujourd'hui, le ciel est couvert, il est même un peu gris, il est voilé, d'accord? Donc aujourd'hui, le temps est nuageux
ou le ciel est couvert, ou on peut employer un autre mot que je ne vous avais pas donné, le ciel est voilé. Ça veut dire qu'il y a une petite couleur grisâtre parce que les nuages en fait nous cachent vraiment la visibilité du ciel. Donc aujourd'hui il ne fait pas terrible mes petits chats chez moi. Le temps est vraiment nuageux. Je sais qu'à mon avis chez vous c'est la même chose. J'espère vraiment qu'on va pouvoir retrouver notre soleil. D'accord? Alors voilà, je répète une dernière fois. Aujourd'hui, le temps est nuageux. On peut même dire, bon c'est pas tout le temps, mais là je trouve que le temps est gris. Donc aujourd'hui, il fait gris. D'accord? Le ciel est couvert. D'accord mes chatons? Alors maintenant qu'on en a terminé avec la météo, on passe tout de suite aux cantines. Concernant les comptines, c'est parti. La première comptine, vous la connaissez, c'est celle que nous avions apprise la semaine dernière. C'est le dernier jour que je vous la mets, en tout cas en première position. Elle s'appelle la semaine de Pierre Lozère. Je vous remets les gestes si vous en avez besoin et on se retrouve juste après. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Les jours de la semaine sont très disciplinés. Ils s'en vont en week-end, mais sans se dépasser. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Les jours de la semaine sont bien organisés. Chaque fois ils reviennent sans jamais se tromper. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Les jours de la semaine ne peuvent plus s'arrêter. Ce sont toujours les mêmes et vous les connaissez. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. C'est bon, vous la connaissez cette fois-ci? Par cœur, hein, parce qu'à partir de demain, nouvelle comptine. Je peux même vous dire que ça va être un poème. Et oui, je vous expliquerai tout demain. D'accord? Alors, deuxième comptine, c'est une comptine que vous connaissez. Je vais vous donner un indice. Il a un nez rouge. Vous voyez duquel je parle? Oui. Alors, allez-y, regardez. On se retrouve après. J'ai un gros nez rouge, des traits sous les yeux, un chapeau qui bouge, un air malicieux, de grandes savates, un grand pantalon, et quand ça me gratte, je saute au plafond. J'ai un gros nez rouge, des traits sous les yeux, un chapeau qui bouge, un air malicieux, de grandes savates, un grand pantalon, et quand ça me gratte, je saute au plafond. J'ai un gros nez rouge, des traits sous les yeux,
un chapeau qui bouge, un air malicieux, de grandes savates, un grand pantalon. Et quand ça me gratte, je saute au plafond. J'ai un gros nez rouge, des traits sous les yeux, un chapeau qui bouge, un air malicieux, de grandes savates, un grand pantalon. Et quand ça me gratte, je saute au plafond. C'était bien? C'était la comptine du clown. Et oui, il a un gros nez rouge. Attention, troisième et dernière comptine, vous la connaissez, mais je veux qu'à la maison, vous la chantiez à vos parents différemment. Et oui, là, je vais vous mettre la comptine de la famille tortue. Vous vous rappelez? Donc, la famille tortue, j'ai la vidéo de la comptine classique, mais pour les parents, pour que vous sachiez, à l'école, on opte pour 2 comptines différentes sur le même thème, des tortues, sauf qu'à la place du mot tortue, en deuxième position, nous allons chanter cette comptine en remplaçant le mot tortue par... Ils ont l'habitude de le faire à la maison, donc il serait intéressant de le faire aussi comme ça. Et la troisième étape de cette comptine, c'est de remplacer le mot rat par bzzz. D'accord? Donc les doudous, je vous mets la comptine de la tortue et juste après, nous ferons les petites étapes. À tout de suite! Jamais on n'a vu, jamais on ne verra la famille tortue courir après les rats. Le papa tortue et la maman tortue et les enfants tortues iront toujours au pas. Jamais on n'a vu, jamais on ne verra la famille tortue courir après les rats. Le papa tortue et la maman tortue et les enfants tortues iront toujours au pas. Jamais on n'a vu, jamais on ne verra la famille tortue courir après les rats. Le papa tortue et la maman tortue et les enfants tortues iront toujours au pas. Ça y est, vous vous en rappelez? Donc les parents, comme je vous expliquais juste avant, on va refaire cette même comptine, mais cette fois-ci en remplaçant le mot tortue par... Donc en fait, nous ne parlons pas, mais nous émettons un son. Ok? On y va les doudous, vous êtes prêts? C'est parti! Jamais on n'a vu, jamais on ne verra la famille courir après les rats. Le papa et la maman et les enfants iront toujours au pas. Donc ça, c'est la deuxième version. N'hésitez pas à les faire chanter. Il est bien parfois de mêler chansons, mimes, gestes, etc. parce que ça permet à votre enfant déjà d'une de pouvoir s'adapter, ce qui n'est pas évident de passer d'un mot à un son émis par un mouvement de langue. Et puis aussi, ça lui permet de mémoriser, de mettre à la bonne place le bon mot. D'accord? Alors, troisième et dernière étape de cette petite comptine, comme je vous le disais, nous remplaçons maintenant le mot rat par bzzz. On est d'accord les doudous? Vous êtes prêts? Attention, c'est parti! Jamais on n'a vu, jamais on ne verra la famille courir après les bzzz, le papa et la maman et les enfants iront toujours au pas. Voilà! Pareil pour cette étape, n'hésitez pas à la refaire à la maison.
Toujours, si vous le faites à la maison, en tout cas avec vos enfants, n'oubliez pas de lui indiquer. Maintenant, nous allons chanter cette comptine en remplaçant le mot tortue par... D'accord? Et en remplaçant le mot rat par bzzz. Qu'il soit bien au courant et qu'il se remette bien en tête la procédure. On en a terminé pour les comptines. Je vous propose de passer tout de suite à une petite histoire. Je vous en dis plus dans quelques secondes. Alors, comme je vous le disais, je vais vous diffuser une petite vidéo dans laquelle on aborde les lettres et leurs sons. Je la trouve assez sympathique pour vous, mes petits choux, étant donné que vous êtes en plein dans l'apprentissage des lettres. Donc, si vous n'avez pas encore bien compris quelle lettre porte quel nom et à quoi elle ressemble, je vous propose de regarder cette petite vidéo, ça vous aidera. Pour les parents, effectivement, c'est une petite vidéo que j'ai trouvée très sympathique et qui permet toujours de renforcer cette connaissance des lettres. Si l'enfant arrive à reconnaître une lettre mais pas à la nommer, peut-être que cette petite vidéo l'aidera à remettre tout dans l'ordre. Donc c'est une petite vidéo que je vous diffuse comme ça, ce n'est pas une vraie histoire mais je l'ai trouvée très mignonne. Donc je vous propose de la regarder tout de suite. C'est parti! A mal à la gorge et ouvre sa bouche pour montrer sa gorge. Au docteur, il fait A. B fait des bulles, il fait B, 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 B. C est malade et tousse, il fait K, 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 K. D aime le chiffre 2 et le répète de. E est hésitant, il fait F souffle et fait de la fumée, il fait F. G a froid et frissonne, il fait G. H ne veut pas parler et met ses mains sur la bouche. I montre ses dents, il fait I. J se sèche les cheveux, il fait J. K est malade, il tousse, il fait K, 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 K. L a la pointe de la langue collée au palais, il fait L, L, L. M est un gourmand qui trouve que tout est bon. N n'est jamais d'accord, il fait N, 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 N. O fait un rond avec sa bouche, il fait O. P est un pneu qui se dégonfle, il fait P, 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 P. Q est malade et tousse, il fait K, 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 K. R est un tigre féroce, il fait R, R. S est un serpent, il fait S. T est un marteau qui tape, il fait ta, 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 ta. U fait la course à dos de tortue, il fait U. V a un volant et roule à toute vitesse, il fait V. W a un volant et il roule à toute vitesse, il fait V. X est un magicien qui fait des éclairs, il fait X, 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 X. Y montre ses dents et fait I. Z est un moustique, il fait Z. Alors mes petits chats, cette vidéo vous a plu? Oui? N'hésitez pas à la remettre si vous avez besoin de la revoir, il n'y a aucun problème. Maintenant qu'on en a terminé avec l'histoire, passons aux ateliers. Vous êtes prêts? Oui? Alors on y va, c'est parti.
Alors, voici notre premier atelier du jour. Je vous ai mis à côté de la barquette donc les chiffres. Effectivement, vous l'aurez compris, nous allons travailler le tracé des chiffres. J'ai ressorti ma petite barquette remplie de farine. Je vous rappelle que si vous n'avez pas de farine, vous pouvez me changer pour mettre de la semoule. Comme la farine a été précieuse ces dernières semaines, il se peut que vous n'en ayez pas assez à la maison. Dans tous les cas, sachez qu'avec la semoule, c'est pareil. Le tracé est moins durci, mais ce n'est pas grave. Ça marche aussi. Alors, donc nous allons apprendre à tracer les chiffres. Vous allez demander à votre enfant de tracer, par exemple, dans la barquette, le chiffre 1. Mais pour que dans sa tête, ce soit très clair au niveau du tracé, vous pouvez mettre un référent sur le côté. D'accord? Il va devoir vous dire, alors le 1 il est là, donc je dois faire ça. On est d'accord? Si jamais votre enfant n'a pas besoin de ce référent, surtout enlevez-le. Ce n'est pas nécessaire de le garder. Si au contraire il est en difficulté, laissez le référent et laissez-le vous montrer d'abord lequel est. Comme ça permet de retravailler la reconnaissance du chiffre avant même de le tracer. Donc une fois que vous lui avez demandé où se situe le 1 ou de lui-même s'il vous a dit le 1 est là, eh bien vous allez lui dire comment tu écris le 1. Regarde bien les flèches, d'accord? Donc c'est un trait penché, un trait debout, d'accord? Il faut bien que le premier trait debout soit plus grand que le trait penché. Une fois qu'il a bien saisi ce tracé, c'est nickel, on peut passer à un autre chiffre. Si vous voyez que c'est compliqué, dans ce cas-là, faites-lui refaire et si ça n'aboutit pas dans la farine, là je le reprépare, et bien à ce moment-là, demandez-lui à ce que il le retrace sur le support avec le feutre effaçable. Comme ça va lui permettre de se remettre en mémoire le sens du tracé. Vous lui dites, voilà la flèche, ça va vers le haut et ensuite vers le bas. D'accord? Faut pas hésiter à le faire retravailler sur un support s'il en a besoin. Vous lui faites faire toute la feuille. Et si jamais, malgré ça, ça ne fonctionne pas, c'est que le 1 n'est pas encore acquis, du moins en tracé, c'est pas grave, on arrête, on passe à un autre chiffre. D'accord? Faut pas que l'atelier soit trop long et qu'on reste centré sur la difficulté de l'enfant. Faut lui dire, eh bien à ce moment-là, tu n'y arrives pas, ce n'est pas très grave, on va laisser tomber pour l'instant le 1 et on va faire un autre chiffre. Tu es d'accord? Voilà. Et comme ça, au moins, ça permet à l'enfant de renouveler un petit peu, de voir autre chose. Ensuite, vous allez dire, eh bien écoute, maintenant, nous allons tracer le 3. Le 3, pareil. Pour chaque chiffre, ça va être la même chose. Le 3, il vous le montre, d'accord? S'il vous dit directement, le 3 est là, vous dites parfait, dans ce cas, trace-le moi. Il faut qu'il y ait les fameux bidous que vous pouvez leur apporter en plus, d'accord? Donc là, j'ai tracé 2 bidous. Le deuxième bidou est plus important que le premier bidou. Même combat, s'il a des difficultés à tracer le 3, vous lui dites dans ce cas, tu vas t'aider du modèle, nous allons prendre un feutre effaçable et tu vas devoir tracer sur le chiffre avant même de le tracer dans la farine. Mais dans tous les cas, étant donné que ce sont des enfants, ils vont vouloir manipuler de la farine, quitte à y faire n'importe quoi. Donc voilà, respectez bien l'objectif de cet atelier qui est de savoir tracer les chiffres. D'accord? L'idéal, encore une fois, c'est de le faire sans modèle pour voir si vraiment la reconnaissance du chiffre est là. Et si jamais ça n'aboutit pas, dans ce cas, mettez bien ce référent. Je vais vous montrer les autres chiffres pour que vous ayez conscience du tracé. Et comme ça, ensuite, nous passerons au deuxième atelier. Pour le 2, c'est dans la vidéo du jour. Arc-en-ciel, trait penché, trait couché. Il faut bien leur demander d'utiliser l'ensemble de l'espace, d'accord? Là, ma barquette est assez haute. Et évidemment, j'ai oublié de vous le dire, mais pour les chiffres, il est mieux de la positionner en mode paysage. En mode portrait, pardon. D'accord? Parce que c'est comme ça, au moins, ils ont plus d'amplitude. Et pour la gestuelle, c'est plus facile. Donc là, voici le 2. Nous avons fait le 3, nous avons fait le 1. Il nous manque le 4. Trait penché, trait couché, trait debout. D'accord? Et enfin le 5, on s'applique, trait couché, trait debout, attention le trait debout est plus petit, et bidou. Voilà, pour qu'il puisse un petit peu avoir l'ampleur du chiffre, et puis la gestuelle à adopter.
D'accord? Donc pour chacun de ces chiffres-là, n'hésitez pas. Si difficulté il y a, on renforce avec le référent d'à côté. S'il n'y a pas de difficulté, on s'assure que pour chaque chiffre que vous leur demandiez, ils sachent le tracer. Si c'est acquis, c'est super. Ça veut dire que votre enfant maîtrise maintenant les chiffres de 1 à 5 et qu'en plus il sait les tracer. Donc reconnaître, nommer, tracer, c'est parfait. Évidemment, hein, je ne vous parle pas du 0, mais le 0 est un chiffre que l'on considère, même s'il ne représente rien en quantité, vous pouvez leur faire tracer aussi. De toute façon, ils le maîtrisent plutôt bien étant donné que ça ressemble à un rond. Voilà pour le premier atelier, je vous propose tout de suite de passer au deuxième atelier. Voici le matériel pour le deuxième atelier. C'est très simple, vous allez avoir besoin de bandes de couleurs et de tracer au préalable des lignes qui ne soient pas droites sur une feuille. Vous avez le droit de les tracer, peu importe dans le sens que vous souhaitez. Ce que je veux, c'est le travail avec les bandes de papier. Alors, pour les couleurs qui vous sont présentées, évidemment, vous faites avec ce que vous avez à la maison. Si vous n'avez pas de papier couleur, dans ce cas, vous n'hésitez pas à faire un petit atelier intermédiaire à votre enfant en lui demandant de peindre tout simplement une feuille blanche. Donc, vous prenez une feuille blanche et vous lui demandez de peindre. Donc, l'idéal, c'est 3 couleurs, hein, puisque ça va être l'objectif de l'exercice. Donc, vous prenez 3 feuilles et vous peignez 2 couleurs différentes chaque feuille. Une fois que c'est sec, vous pouvez les découper en petites bandes de papier telles que présentées ici. D'accord? Puisque aujourd'hui, ce que nous allons travailler, c'est l'algorithme. On a déjà travaillé, on a fait plusieurs ateliers de manipulation. Je pense qu'il est temps maintenant, pour la majorité des élèves, de passer à l'algorithme de 3. Donc, évidemment, je ne vais pas trop rajouter de difficultés, mais il est nécessaire d'augmenter un petit peu la difficulté de ce qu'on a pu voir auparavant. Donc c'est très simple, vous allez demander à votre enfant de réaliser un algorithme de 3 couleurs. Par contre, je compte sur vous les parents pour toujours mettre un modèle. L'enfant a besoin de se repérer. Donc vous allez lui dire, voilà, je te fais un algorithme et tu dois le reproduire, d'accord? Et il va devoir coller donc sur la ligne les algorithmes tels que vous les avez présentés. Moi, pour mon premier algorithme, j'ai fait rose, jaune, bleu. Il est bien de répéter sans arrêt les codes couleurs, comme ça l'enfant peut s'en imprégner. Donc rose, jaune, bleu, vous le collez et vous lui dites à toi de poursuivre cet algorithme. Et c'est à votre enfant du coup de dire, bah voilà, après le bleu il y a le rose, après le rose le jaune, et après le bleu. C'est bien qu'il reformule. Et ensuite on continue. Rose, jaune et bleu. D'accord? Donc ça c'est un travail qui prend pas beaucoup de temps. Mais voilà, il faut quand même le faire en s'appliquant. Une fois que l'enfant a bien maîtrisé l'algorithme, vous pouvez lui dire, eh bien dans ce cas, étant donné que tu as terminé, tu peux coller. N'hésitez pas à faire terminer en fait l'algorithme, ne pas reproduire une autre séquence alors que bah voilà, la dernière couleur c'est le bleu. D'accord? Et puis lorsqu'il a fait ce petit travail là, si vous considérez que c'est trop facile, eh bien vous avez une deuxième ligne pour corser un petit peu l'atelier. Vous pouvez lui dire, hop, je prends quelques feuilles pour pas monopoliser l'écran. Cette fois-ci, attention, je te mets, on va changer un peu d'ailleurs. Donc là, on a toujours 3 couleurs, mais attention, c'est une suite de 4. Ça, je vous le rappelle, hein, c'est que lorsque l'enfant a bien maîtrisé l'algorithme du dessus. Si ça n'est pas maîtrisé, on passe pas à ça. Parce que là, du coup, il va falloir lui dire 2 bleus, 1 rose, 1 jaune. 2 bleus, 1 rose, 1 jaune. Et ça, là, ça fait rentrer vraiment des quantités en fait dans sa tête qui font que ça peut le perdre. Donc n'hésitez pas, si vous voyez que c'est pas le moment, à dire très bien. Dans ce cas, hop, nous restons sur bleu, rose, jaune. Bleu, rose, jaune. D'accord? Et comme ça, il continue son algorithme pareil. Et ensuite, une fois que c'est terminé, il colle.
D'accord? Donc là, on travaille l'algorithme de 3 couleurs, mais évidemment, avec 3 couleurs, on peut évidemment rajouter une difficulté de 4, 5, voire 6 petits papiers. L'idéal, c'est de rester sur 3, voire 4, mais de ne pas aller au-delà. Et si c'est bien compris, vous le faites coller et vous me l'envoyez en photo si vous pouvez, ou alors vous m'expliquez quelles sont les difficultés que votre enfant a rencontrées. Mais normalement, avec tous les ateliers qu'on a menés précédemment, ça devrait le faire. N'hésitez pas, hein, je compte sur vous vraiment pour leur rappeler les codes couleurs. C'est bien aussi toujours d'entendre et de voir. Donc là, il voit qu'il y a un algorithme de 3 couleurs. Dites-lui bien, là, tu vas devoir faire bleu, rose, jaune. Bleu, rose, jaune. Bleu, rose, jaune. Et ainsi de suite. Comme ça, au moins, il a entendu et il peut reproduire le code assez rapidement. Voilà pour le deuxième atelier. On passe tout de suite au troisième atelier. Alors, voici le matériel pour le troisième atelier. Ici, je vous montre du coup ma préparation et évidemment ensuite, je vous montrerai ce qu'il va être nécessaire de faire. Alors, je vous avais évoqué que nous allions prochainement travailler les lignes brisées à partir de feutres, d'accord? Que nous allions désormais les tracer au feutre, étant donné que nous les avions manipulés à la pâte à modeler, au feutre Velleda. Il est donc temps maintenant de passer au feutre. Je vous rappelle que si jamais vous n'avez pas exploré encore les ateliers des lignes brisées à la pâte à modeler et au feutre, il ne faut pas passer à celui-ci. Ce ne serait pas dans le bon ordre. Le geste, en fait, s'acquiert avec la manipulation. Ça passe d'abord par la pâte à modeler, ensuite par le référent avec le feutre effaçable, et enfin par le feutre définitif, je dirais, puisqu'une fois que c'est tracé, on ne peut pas revenir en arrière. Donc voilà, conservez bien, maintenez bien cet ordre-là. Donc, je vous ai proposé 2 alternatives pour préparer le travail de votre enfant, d'accord? Dans un premier temps, on ne va pas le faire tracer librement. C'est bien de commencer déjà à lui mettre des repères sur la feuille. Donc, le premier repère ici, je trace des petits points, d'accord? Avec effectivement le sens de la ligne brisée. D'accord? Je vous rappelle que pour l'instant, nous travaillons les lignes brisées avec la pointe vers le haut. Vers le bas, ça viendra plus tard. Ok? Donc, je trace, hop. Voilà, donc je fais en sorte à ce que le support que je crée soit bien régulier. D'accord? Si vous n'avez pas la possibilité de le faire, ou si à la maison vous avez des petites gommettes, ce qui est plus facile, vous pouvez le faire à partir de gommettes. Voilà, moi je vous ai mis un exemple de ce que j'ai. On peut le faire avec différentes couleurs, ça c'est vous qui voyez. Donc si vous le faites avec les gommettes, étant donné que c'est un peu plus imposant, je vous propose dans un premier temps de lui demander de réaliser avec ses gommettes le tracé. Et c'est parti! Pour réaliser une ligne brisée, nous le rappelons, il faut faire un trait penché qui va vers le haut, un trait penché qui va vers le bas. Et on continue. Vers le haut, vers le bas. Vers le haut, vers le bas. D'accord? C'est vraiment pour qu'il ait le tracé. L'inconvénient des gommettes, hein, même si ça donne une bonne visibilité, c'est que quand on écrit dessus, ça ne reste pas. Donc il ne peut pas faire lui-même la pointe. Moi j'essaie de le faire là, mais c'est pas très visible. Voilà, donc là on a un premier tracé de ligne brisée. Si vous avez des gommettes, vous pouvez reproduire ce tracé. Hein. Vous avez vu dans la feuille, il y a de l'espace. Là j'en ai fait un, mais vous auriez pu en faire 1, 2 et 3. D'accord? Avec des gommettes. Si vous n'avez pas de gommettes, dans ce cas, aucun problème. Vous prenez des feutres de couleur et vous tracez des petits points. Et on y va, vous lui dites, donc on part d'en haut, du bas, pardon, jusqu'en haut. D'un point à l'autre. Donc là, le geste doit être plus précis. D'accord? Toujours de haut en bas. De haut en bas. De haut en bas, et là, étant donné qu'il y a de la place, on peut repartir en haut. D'accord? Donc là, on fait le plus régulier possible. Bon, bah, si ça ne l'est pas, ce n'est pas grave. Hein. Je vous rappelle que ce que je veux voir, en fait, c'est ça.
Je veux que l'enfant fasse le tracé de lui-même, de haut en bas, sans lâcher, sans poser son outil scripteur. D'accord? Et par cet atelier, on y arrive. Et puis évidemment, je le répète, hein, vous auriez pu faire une ligne ici, une ligne un peu plus au milieu et une autre. Là, c'était pour vous montrer. Donc, vous utilisez ou des gommettes, ou des feutres de couleur, ou tout ce que vous avez à la maison. Hein. Tout simplement, ce que je veux, c'est que sur une feuille, il y ait des repères pour que votre enfant puisse de lui-même tracer sans se poser trop de questions. Il sait que si la pointe est en haut, je vais en haut. D'accord? Il y a 2 pointes en bas, une pointe en haut. Comme ça, à lui de réaliser ce tracé. Une fois que ça c'est acquis, n'hésitez pas à lui reproposer plusieurs fois, hein, mais une fois que c'est acquis, vous pouvez lui demander de retourner la feuille et à ce moment-là, c'est lui qui passe au tracé seul. Dans ce cas, vous lui dites bien, attention, je pars d'en bas, vers le haut. Bas, haut, bas, haut, bas, haut. D'accord? Il faut vraiment lui indiquer quand même le sens et ne jamais lui faire oublier cela. Et voilà, donc là je vous ai présenté l'atelier, expliqué comment le mettre en place et surtout comment l'amener à votre enfant. C'est vraiment important lorsqu'on aborde comme ça des nouvelles notions à distance que vous preniez le plus de choses possibles que je vous donne pour que l'enfant dans sa tête ce soit clair, que l'avancement, l'évolution de l'atelier soit clair dans son esprit et qu'il puisse vraiment acquérir la compétence de façon précise et continue. Voilà, je pense que c'est le mieux ainsi. Alors, vous aurez remarqué, dans les 3 ateliers que j'ai abordés aujourd'hui, je n'ai absolument pas abordé le livre à compter, étant donné que pour le fond du livre à compter, comme je vous le présentais la semaine dernière, je souhaite un fond qui soit différent de la première couverture et de la dernière couverture. Et ce fond, j'aurais voulu que l'on puisse utiliser les lignes brisées. C'est pour ça que je préfère que les lignes brisées soient acquises avant de passer au fond. Mais étant donné qu'on n'a pas non plus énormément de temps devant nous, je vais commencer, je pense, le fond des 2 mains. Donc j'espère que vous aurez eu la possibilité de travailler quelques fois les lignes brisées avec votre enfant. Si ça n'est pas le cas, dans ce cas, moi j'avancerai dans le fond. Vous pourrez mettre de côté la partie fond pour l'instant et puis réaliser les autres ateliers. Ou alors aider votre enfant tout simplement à réaliser le fond du livre à compter. Aujourd'hui, il n'y a pas de point divers étant donné que je n'ai pas d'informations, mais évidemment, je le remplace toujours et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Alors, comme je vous le disais aujourd'hui, pas de point divers, pas de nouvelles informations, donc on va le remplacer par un petit quiz. D'accord les doudous? Le quiz d'aujourd'hui, c'est un quiz couleur. Ok? Attention, est-ce que vous êtes prêts mes petits chats? Vous vous concentrez, je vais vous mettre à l'écran des couleurs et vous devez me dire de quelle couleur il s'agit. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, attention, quelle est cette couleur? Oui, bravo, c'est le vert. On continue. Attention, quelle est cette couleur? Oui, c'est le rouge. Attention, j'en fais une plus dure. Vous êtes prêts? Quelle est cette couleur? Oui, on ne confond plus, d'accord? C'est le violet. Ce n'est pas du marron, ce n'est pas du noir, c'est du violet. D'accord? On continue. Attention, quelle est cette couleur? Oui, ça c'est bien, c'est le marron. On continue. Quelle est cette couleur? Facile, oui, c'est le rose. Allez, encore. Quelle est cette couleur? Oui, facile, c'est le noir, d'accord? On continue. Quelle est cette couleur? Très bien, orange. On continue. Quelle est cette couleur? Oui, c'est le blanc. Un peu plus dur. Attention, quelle est cette couleur? Oui,
c'est le gris, d'accord? Si vous n'arrivez plus à la nommer, essayez de penser à la couleur de la souris. On dit gris souris. La souris est grise, donc là c'est du gris. On continue? Oui? Alors c'est parti. Attention, quelle est cette couleur? Oui, c'est le rouge. Allez, encore. Quelle est cette couleur? Oui, c'est le jaune. D'accord? Eh bien, mes doudous, je pense que l'on est bon. On va pouvoir arrêter pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain. Bisous mes chatons. Belle journée.